Folie qu'il avait pris à Abidjan, là, c'est même Folie là qu'il a pris au Canada là-bas. Justement, parce qu'il prenait tout. Il prenait toujours là-bas. Oui. Donc, quand il t'a dit qu'un mois après que le ZAR soit sorti, ton enfant est tombé malade. On l'emmène à l'hôpital, on dit c'est pas lui. On l'amène ici, on dit on voit rien. Pourtant, l'enfant est en train de souffrir. Voilà comment on t'a amené on t'a montré un homme de Dieu chez qui. C'est le seul garçon que j'ai. Si on dit papier là, c'est comme s'il est papier. Il a fait l'université. Oh. C'est un mec très intelligent. Je sais même pas. Bonjour famille, merci de liker et de laisser vos avis dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de regarder une vidéo par ici, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Ma coach, j'ai un seul problème. Je vais vous expliquer pour que vous demandez à votre les abonnés de m'aider, quoi, s'il vous plaît. C'est SOS. Non, pas SOS. Ah. Pas SOS, non. Ok, s'il y a des mots spam, tu codes, hein? D'accord. Moi, je vis à l'étranger. Je suis ici aux États-Unis, ici. J'ai un âge pour arriver ici. Donc, j'ai laissé mes enfants au pays, en Côte d'Ivoire. Et mon fils, lui, c'est un élève. Donc, il a eu son bac. Après ça, j'ai un ami qui est au Canada qui m'a contacté pour dire que non, que lui, il a un réseau. Pouvait venir les gens. Non, parle en code. Tu vas signaler mon live. D'accord. Voilà, parle en code, sinon tu descends parce que tu vas signaler ça. Quand tu parles de réseau comme ça, TikTok n'aime pas les choses comme ça. D'accord. Donc, un ami qui m'a contacté pour dire que non, il peut nous aider pour qu'il veuille faire les études au Canada. Donc, j'ai parlé à mon fils. Il dit, maman, que ça, c'est une très bonne idée. Donc, on a qu'à appeler le monsieur qui peut nous aider pour pouvoir faire les procédures. Donc, mon ami m'a donné le numéro de la personne. J'ai appelé la personne, on a mis ça au clair. Jusqu'en 2023, le visa de mon fils est sorti. On va venir fréquenter au Canada ici. Donc, quand le visa est sorti, même pas un mois, mon fils il est tombé malade. Je l'envoie à l'hôpital pour faire tous les analyses. On dit, il n'y a rien. Hein? Il est tombé malade. Mon fils qui est venu sur le Canada pour venir fréquenter là. Il est tombé malade à Abidjan là-bas, quoi? Oui, il est tombé malade. Un mois après, quand le visa est sorti, un mois après, il est tombé malade. Donc, je l'envoie à l'hôpital pour aller faire les analyses. On dit, il n'y a rien. On dit, c'est le palu. Ils ont fait palu de l'Africain, on a mis sérum, mais il est toujours malade. Il parle seul, quoi. Il parle, les paroles qu'il parle là, c'est pas correct. On dit non, qu'il prend un vent là. Il prend ça. J'ai tout fait. Je l'ai envoyé vers le nord. Non, si tu pleures, tonton TikTok va me signaler. Déjà que la connexion n'est pas forte. Si tu pleures, tonton TikTok va... Déjà qu'ils sont en train de signaler et la connexion n'est pas bonne, si tu pleures, c'est fini. J'ai recevoir un message et on ne pourra plus faire de live. Donc vraiment, il faut prendre ton courage. Explique sans pleurer, s'il te plaît. Donc, j'ai envoyé mes frères. On dit qu'il y a un monsieur qui connaît, qui peut nous aider vers le nord. Donc, j'ai envoyé 2 personnes avec lui. Ils l'ont accompagné, rester là-bas jusqu'à 2 semaines, faire les soins. Mais ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, que... Hey, j'ai te coupé, hein? Non, pardon. Donc, il y a un monsieur qui a dit que non, il y a un pasteur qui peut nous aider. Il l'a envoyé après là-bas, il a fait 4 mois là-bas. Après ça allait jusqu'à... Le monsieur l'a libéré, il est venu sur Abidjan et il est fait venir sur le Canada. Arrivé chez vous là-bas, ils ont dit que non, il y a un CB qui manque. Donc, chez nous là-bas, c'est-à-dire en France? Oui. À l'aéroport. De Abidjan ou bien en France? À Paris? Non, à l'aéroport de chez vous là-bas. Là. À Paris là-bas, Charles de Gaulle là? À Paris, oui. On dit qu'il y a un CB qui manque. Donc ils vont encore retourner encore en Côte d'Ivoire. Et puis ils ont bloqué son visa. Donc ils ont bloqué son CB là. J'ai contacté les gens qui ont fait le CB. Ils disent, voilà le problème. Et ils m'ont dit que non, ce n'était pas le moment de voyager, qu'on devait attendre tel jour pour pouvoir voyager. Donc, je dois payer 2 millions, disons $3 000 quoi.
3 000 $. Non, faut dire 3 000 K. Faut pas dire les montants. TikTok n'aime pas ça. 3 000 K. Ok. 3 000 K pour pouvoir débloquer pour qu'il puisse venir. Bon, moi, je veux que c'est mon seul garçon. Il y a 2 enfants, il y a une fille, c'est un garçon, donc c'est mon seul garçon. Donc, j'ai voulu qu'il vienne vraiment fréquenter au Canada. Donc, j'ai payé les 3 000 K là, plus un montant de 200. J'ai payé 3 000 K plus 200. Donc, ils ont débloqué le visa. Bon, il est venu tranquillement, tout allait bien. Il a commencé les études. J'ai des amis qui sont là-bas, les Togolais. Vraiment que je salue de passage, qui m'ont vraiment aidé, qui l'ont hébergé pour un temps. Après ça, je l'ai trouvé à la maison chez une copine. Et l'enfant là-bas, il va à l'école. Tranquillement, tout allait bien. Il a fait... Attends, ma chérie. Attends. Faut respirer un peu. Prends un peu de l'eau. Bois un peu d'eau fraîche. Et puis respire un peu. Parce que là, tu veux que ça ne m'arrange pas. Donc, respire un peu. Je vais récapituler. Après, tu continues. D'accord? D'accord. Quand je te redonne la parole, pardon, il faut bien parler. Sinon, TikTok va bloquer. Je suis sérieuse. S'il te plaît. D'accord. Ok. Ok, donc tu es au Canada et tu as 2 enfants. Donc tu es allé je suis aux États-Unis. Ok, tu es aux États-Unis. Tu es allé aux États-Unis, tu as laissé tes deux enfants en Côte d'Ivoire. Et arrivé là-bas, tu as une connaissance qui t'a dit qu'il connaît un circuit pour avoir le ZA, pour faire rentrer ton déni, c'est-à-dire ton premier garçon, ton premier enfant, ton garçon, au Canada pour les études. Et toi, tu as trouvé l'idée très intéressante et tu as demandé, ils t'ont dit le jeton, tu as payé le jeton. Ils ont fait le clata et tout, et le ZA est sorti. Quand le ZA est sorti, un mois après que le ZA soit sorti, ton enfant est tombé malade. On l'amène à l'hôpital, on dit c'est pas lui. On amène ici, on dit on voit rien. Pourtant, l'enfant est en train de souffrir. Voilà comment on t'a amené on t'a montré un homme de Dieu chez qui vous êtes parti. Et lui, il a essayé de soigner l'enfant et le jeune est guéri. Donc, quand il est guéri, il est revenu sur Abidjan. Quand il est revenu sur Abidjan, il a pris le ZA et il devait aller au Canada. Donc, pour aller au Canada, il fallait qu'il transite par la France, par Paris. Donc, arrivé là-bas à l'aéroport de Paris, ils ont dit que le ZA n'est pas correct, qu'il y a un problème sur le ZA, qu'il y a un papier qui manque. Voilà comment ton déni a été bloqué là-bas. Et après, ils l'ont rapat. C'est-à-dire qu'ils l'ont retourné à Abidjan. Et quand ils l'ont retourné à Abidjan, tu as contacté ceux qui ont fait le ZA et tout. Tu leur as dit, mais comment se fait-il que mon déni arrive à l'aéroport de Paris et on dit qu'il y a un clata qui manque. Normalement, vous m'avez dit que tout était bon. Ils t'ont dit non, qu'il fallait les contacter avant de voyager, avant que ton fils voyage. Que la période là où ton fils a voyagé, ce n'était pas la bonne période. Ok. Donc, ils t'ont demandé encore un jeton pour pouvoir décanter la situation. Tu as envoyé le jeton. Ils ont décanté la situation. Ton fils a revoyagé. Cette fois-ci, Dieu merci, ça a marché. Il est arrivé au Canada. Quand il est arrivé au Canada, comme toi, tu es aux États-Unis, tu lui as pris une chambre d'étudiant, quelque part où il devait fréquenter. Mais il faut savoir que quand ton fils a eu son ZA et qu'il est tombé malade, ils ont dit qu'il prenait Geji, c'est-à-dire qu'il prenait 20-20. Donc c'est 20-20 qui le fatiguait. Alors qu'en réalité, ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Non, il prenait vraiment ça. Ah, il prenait vraiment ça? Ok, donc ça veut dire que ton fils, il prenait vraiment le 20-20. C'est le 20-20 là qui a fallu lui donner folie. C'est ça qui lui a... Voilà, ça l'avait rendu un peu malade, un peu genre, parce qu'il hallucinait. Dieu merci, il est guéri. Donc aujourd'hui, ça a marché. Il est arrivé au Canada. Ah, tu lui as pris une chambre d'étudiant et tout ça. Maintenant, on écoute la suite. Donc, quand il est arrivé au Canada, tout allait bien. Au premier moment, j'ai un ami avec sa femme qui se battait chez l'aéroport, venir chez lui à la maison. Tout allait bien. Jusqu'après un mois, je l'ai trouvé à la maison et il est là-bas. Tout allait bien. Les 4 mois passés, tout allait bien. Il partait à l'école. Parce qu'il a déjà payé la moitié de l'école, il partait. Tout allait bien. Donc, à partir de 5 mois maintenant, il dit à maman que l'école a augmenté. C'était à 8 000 cas, maintenant c'est à 12 000 cas. Il dit, ah mon petit, donc tu sais que ici aussi, c'est au pays, moi je suis ici aussi, je me débrouille. Donc si tu as fait 12 000 cas là. Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, tu me permets de me parfumer? Parfumez-vous ma poche, parfumez-vous ma poche. Oui, d'accord, mais où est le trou? D'accord.
Waouh, par contre, la Kérémpé, la Dachikal. C'est elle-même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas OK. Si il y a OK, c'est que c'est un génie. C'est là. T'as dit que tu as des problèmes où tu es là? Madame, pardon, il y a des problèmes. J'ai commencé à pleurer. C'est vous-même qui avez de me calmer. Ah, maintenant elle m'appelle madame. Ok, on écoute la suite. Ok, donc tout allait bien. Maintenant, ils ont augmenté l'école à 12 000 cas. Il dit, ah maman, 12 000 cas, c'est cher. Donc c'est comme ça, non? Avoir ma jeton, j'ai prendre je ne sais pas si je peux employer le mot. Un appartement. Non, un avocat. Un avocat. Pour aller faire. Je ne sais pas si je peux employer le mot. C'est quoi? Demander asile. Un politique, si tu peux demander. Voilà. Donc, tu peux comme dire ça, mon ami aussi, il m'a contacté, il m'a dit la même chose. Donc, je lui ai envoyé l'argent. Mon ami a trouvé l'avocat. Tout allait bien. Donc, maintenant, on attend maintenant le CB de pouvoir travailler. Lui, il attendait. Non, je paye toute sa maison. Je lui ai envoyé de l'argent pour pouvoir manger. Mais ça va pour travailler, pourquoi? Il n'est pas étudiant? Étudiant là, pour étudiant, il ne peut pas travailler. Ok. Il peut travailler, mais il ne peut pas faire 8 heures par jour. Il peut peut-être 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc il a laissé l'école là, maintenant il veut travailler. Voilà, il a laissé l'école. Parce que l'école c'est devenu très cher. 12 000 cas, je ne pourrais pas payer par an. Il doit payer ça pendant 3 ans. Sans compter le loyer. Donc j'ai vu, lui il a dit que c'était trop cher. Donc je lui ai envoyé l'argent pour prendre un avocat, pour pouvoir prendre faire une demande d'asile. Et tout allait bien. 5 mois, 6 mois, j'ai vu le comportement de l'enfant là, c'était pas. Ça avait changé. Et où je l'ai trouvé la maison là, c'est la maison d'une amie aussi qu'on se connaît depuis le pays. Donc, elle m'a appelé, dit non, ton fils, son comportement a changé, tout, vous voyez. J'ai vu que c'est pas ça. Pendant qu'il parle là, c'est deux, c'est pas correct, il y a un problème. Donc, j'ai appelé mes amis là, et c'était un dimanche, je souhaitais le prendre à la maison pour l'envoyer à l'hôpital. Et là, l'hôpital, il a fait 3 mois à l'hôpital. 3 mois à l'hôpital, je ne dormais pas, je ne mangeais pas ici. 3 mois à l'hôpital, un pays qui n'est pas notre pays. Non, il ne faut plus dire ce que tu as dit là. Sinon, ils vont dire que tu n'es pas bien. Ok, mais ça veut dire que folie qu'il avait pris à Abidjan là, c'est même folie là qu'il a pris au Canada là-bas? Justement, parce qu'il prenait toujours... Il prenait toujours Vava là-bas? Oui. Donc, quand il t'a dit que l'école là, ce n'est plus 8 000 cas, c'est 12 000 cas là, c'était pour prendre l'argent pour aller prendre Vava. Ah, ma coach, je ne sais pas, parce que je dois envoyer de l'argent pour pouvoir payer ça. Oui, non, mais c'est une théorie en fait. Oui. Donc, c'est comme ça. Il a fait 3 mois à l'hôpital. Après ça, maintenant, ils l'ont libéré. Il est sorti, les gens l'ont trouvé à la maison. Là, maintenant, je ne paye plus. Son papier son CV de travail était sorti. Donc, c'est l'État maintenant qui le prenait en charge. On doit les comprimer pour boire chaque soir. Non, il ne faut plus dire ça. Hein? Oui, médicaments. Il faut dire médicaments. Voilà. Donc, il était devenu maintenant en forme, quoi. Il était devenu en forme. C'est comme si c'est comme si c'est ce qu'il prenait là. C'est qu'on lui donne pour boire là. C'est ce qui fait qu'il est devenu. C'est comme si quelqu'un qui est enflé. Il est devenu gros. Donc, j'ai vu que non, ça n'allait toujours pas. Donc, lui-même m'a dit, ah maman, c'est comme ça. Moi, non, il ne faut plus dire le mot là, il faut plus dire le mot là, pardon. D'accord. Donc, lui-même, il va rentrer au pays. Donc, j'ai contacté mes amis, ils ont dit, ah oui, il est là, vraiment, il faut qu'il rentre au pays parce qu'il est seul ici. Moi, je suis ici, je n'ai pas le CB pour pouvoir partir là-bas. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, j'ai payé son billet et il est parti au pays. Tu as ramené l'enfant là au pays? Oui, il est parti au pays. Parce que ça ne l'a toujours. Ça ne va pas, ma coach, ça ne va pas. Mais il prend ça. Non, il ne faut plus dire ça. Oui. Donc, ça va toujours pas. Ça va toujours pas, ma coach. C'est pourquoi je demande à la Yugos, à la caviar, si quelqu'un qui connaît quelque part, qui peut vraiment. Et moi. Donc, il est arrivé au pays aussi. On m'a envoyé quelque part. Je l'ai envoyé. Qu'il est arrivé à Abidjan net, là, le même jour, on l'a envoyé quelque part pour aller le faire soigner là-bas. Bon, tout allait bien. Il a fait 2 mois, 2 semaines là-bas. Tout allait bien. Il est revenu sur Abidjan. C'est la même chose encore qui a commencé. C'est ça, non? Donc, ça veut dire que c'est Vanvan là que ton enfant, le jeune là, c'est Vanvan là, il ne supporte pas. Mais Vanvan là aussi, il ne laisse pas. Donc, c'est ce qui mélange comme ça. C'est ce qui met. Alors que mon fils, alors que lui, c'est le seul garçon que j'ai.
Si on dit papier là, c'est comme s'il est né papier. Il a fait l'université. Oh. C'est un quelqu'un très intelligent. Je ne sais même pas. Je sais pas. Oh. J'ai tout fait depuis 2023 jusqu'au 2025. Je suis fatiguée. Oh. Oh. Seigneur. 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 Tu prends ton déni, tu fais tout, ton déni, tout. Il va faire une mauvaise rencontre. C'est fini. Il va toucher à 20, c'est fini. Là, ta vie a changé comme ça. Pourquoi tu pardonnes? Demander à votre Yougos ou caviar, quelqu'un qui connaît quelque part, pour que je puisse t'envoyer là-bas. Je ne demande pas de l'argent, non. Oh. Donc, ça veut dire que ce que tu veux aujourd'hui là, c'est qu'il trouve un endroit où on va lui enlever envie de prendre 20 là. Parce que même si on le soigne, qui guérit, qui retourne 20, ça va reprendre. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui va lui enlever même envie de 20 là. Voilà. Franchement, voilà la soeur là qui est en train de parler aux États-Unis. Vraiment, son histoire fait pitié. Son histoire fait pitié. C'est son fils unique. Il a quoi, 23, 24 ans? Il a 22 ans. 22 ans. C'est son fils unique. L'enfant est intelligent. Elle fait tout pour l'avenir de l'enfant là. Mais l'enfant là prend 20 là, il ne laisse pas. Il guérit, il retourne encore dans 20. Il guérit, il retourne dans... Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi 20. En tant que façon, on est en train d'expliquer là. Tu peux comprendre que 20, c'est Geji. Mais tu as demandé c'est quoi 20. Donc, ma chérie, s'il vous plaît, vous qui êtes en train de regarder, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Bénin, que tu sois, je ne sais pas dans quel pays, au Togo, dans quel pays, si tu connais un bon guérisseur qui peut prendre l'enfant là, le soigner jusqu'à quand il va finir là, quand il va voir 20, il ne va plus jamais prendre 20, pardonnez. Parce que vraiment, elle aux États-Unis, elle n'a pas de clata pour aller au pays. Donc elle est obligée de rester parce que si elle quitte le pays, elle ne pourra plus retourner aux États-Unis. Elle n'a pas encore de clata. Mais c'est une femme qui est battante, une femme qui travaille, qui fait tout pour l'avenir de ses enfants, pour s'occuper de ses enfants. Vraiment, l'histoire là même, vraiment, ça fait pitié. Si vous pouvez, si vous connaissez quelqu'un qui peut l'aider, s'il vous plaît, pas les malhonnêtes. Bon, quelqu'un qui peut aider cette femme-là pour que son fils guérisse. Mais ton fils là, le clata qu'on lui a donné au Canada là, est-ce qu'il peut retourner au Canada? Non, parce que comme il a fait une demande d'asile là, il ne peut plus retourner au Canada. Il ne peut plus retourner au Canada, mais ce n'est pas grave, au moins il n'a qu'à guérir. Tu es une femme, tu es très battante. De la façon dont tu as fait la première fois, il est parti là. Tu peux refaire encore, il va partir. Actuellement, là, le plus important, il n'a qu'à guérir. Donc, vraiment, si vous connaissez, rentrez en contact avec elle. Voilà, c'est son TikTok qui est là. Je peux pas, malheureusement, je ne peux pas donner ton numéro, sinon ça va être bloqué le live. Non, moi, ça ne me dérange pas pour voir mon numéro parce que Non, ma chérie, je ne peux pas donner ton numéro parce que TikTok nous va appeler ça données personnelles. Donc, ils vont restreindre le live. Mais voilà son TikTok. Rentrez en contact avec elle et vous allez échanger les contacts. Courage à toi, ma chérie. Courage, vraiment. Que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force et que Dieu fasse que ton enfant tombe sur un bon guérisseur qui va le guérir, le soigner, afin qu'il ne puisse plus rentrer dans Geji, dans 20. Courage à toi, ma soeur. Courage à toi. Oh. Que Dieu, je dois prier. Ah, vraiment, vraiment. Courage à toi. Merci, ma coach. Oh. Vraiment. Être maman, c'est pas facile. Être maman, c'est pas facile. Elle a tout fait pour son enfant. Il allait faire une mauvaise rencontre. Une mauvaise rencontre. Quelqu'un lui a donné 20 là, c'est fini. L'enfant là, il peut plus rien faire sans 20. C'est-à-dire les Yougos qui étaient sur place là, c'est-à-dire version caviar, version Yougos. Avec celle que j'ai dit son nom là. Il y a une Yougos même qui est quittée jusqu'au Bénin pour venir. Elle était même au village. Elle-même, je ne sais pas pourquoi elle dit elle est Yougos. Elle est le caviar. Jolie comme ça, une béninoise. Donc, on les appelle. Jean Pompe les appelle. Jean Pompe les appelle pour dire qu'ils sont bloqués à va-voir. Ils sont bloqués à va-voir. Donc, version Yougos vient me dire, ah coach, le bon des Yougos, les gens pompes là sont bloqués, on les a bloqués à Baba là. Mais ils sont bloqués à Baba pourquoi? Le car là n'était pas censé les emmener ici au village, à Bois-Fanatis. Déjà, le chauffeur du car même, les Yougos là. Bang bang.
On dit même le trajet, même là, les Yougos, ils n'étaient pas faciles à supporter. Donc le chauffeur du car même déjà, c'est-à-dire, lui-même, il est en train de conduire là. En tout cas, il savait qu'il allait faire quelque chose. Donc arrivé à Vavois là, il les a tous descendus. Il les a tous descendus. Il dit, vous descendez de mon car. Jean Pompe maintenant qui est le porte-parole du groupe dit mais on n'a pas dit que c'est Abidjan Bois-Fanatis. Le chauffeur du car dit vous descendez, je ne vais pas à Bois-Fanatis, vous vous débrouillez. Mais quand on vient me dire, j'ai dit mais dans quel coup ils se sont retrouvés, on les a laissés là-bas. Est-ce qu'ils n'ont pas payé les 12 000 ou les 12 500 qu'on devait payer? J'ai dit, bon, ok. On va prendre une voiture qui va aller les prendre. Ils étaient combien même? Ils étaient quoi? 30 ou bien, je ne sais pas combien. Puis c'est eux, ils sont beaucoup. Hein. C'est eux, ils sont nombreux. Ils ne vont pas se limiter à Abidjan. Hein. C'est eux, ils sont jusqu'à 30 à venir jusqu'au village. En tant que vous êtes là. Même un copec, pour dire même que c'est dans votre poche, ça n'est pas. Donc, dans le Bonny, là, il y avait une Yougos, la Yougos qui est quittée au Bénin, là, la jolie Yougos. Elle-même, je ne sais pas pourquoi elle est dans la famille des Yougos. Ma chérie, il faut venir chez les caviars. Donc, c'est la Yougos, là, du Bénin, là, qui était dans le car, dans le Bonny avec eux, là. C'est elle qui a payé Jean Baka. Je ne sais pas si on peut dire Baka ou bien quoi, là. C'est elle qui a payé. Et puis, on les a pris de Vavois. Les amener au village. Arrivé là même encore, il y a quelque chose même que la voiture qui a envoyé là même là, il y a quelque chose encore qu'on devait payer. C'est ma petite soeur même, heureusement qu'ils ont vu ma petite soeur là-bas, c'est elle qui a géré ça. Et puis ils sont venus. Mais il faut les voir danser dans Veillée là. Tu as dit que c'est voiture personnelle qui est venue les déposer au village. Tu as dit c'est voiture personnelle qui est venue les déposer au village. Ça veut dire que dès qu'ils arrivent là, ils ne vont pas s'asseoir pour dire bon, il faut quand même qu'on fasse une mise, quand même une mise en quelque chose. Est-ce ce qu'on fait là, c'est non, hein. Dès qu'ils arrivent au village là, c'est eux, ils ont faim, en train de manger. Ils ont fini là. Il faut les voir dans Veillée là. Quand ils sont en train de danser là, si on te dit que ceux-là, on les a déversés, on va voir là-bas, tu as dit c'est faux. Tu as dit c'est faux ceux-là, pourquoi? Ils ne ressemblent pas à des gens qui ont eu des problèmes en venant. Mais il faut les voir dans Veillée là, j'ai dit. Ah, les Yougos. Ah, les Yougos. Non. Ah non. Je les regarde quand je dis, mais attends. Et vous étiez obligés d'être nombreux comme ça? Vous étiez obligés d'être nombreux comme ça, les Yougos? Bon, je dis, dans votre Bonny là, vous ne pouvez pas vous choisir 5. Et puis vous allez venir. Vous êtes obligés de venir jusqu'à plus de 30 personnes. C'est pourquoi tout ça? Bon, votre venue là, ça va changer quoi? Ça va apporter quoi? Rien. Si ce n'est que du monde à nourrir et à loger. J'ai dit, bah, et vous là, vous êtes nombreux comme ça, vous allez dormir où vous? La coach, on n'est pas venu pour dormir. Nous, on est venu pour faire le show. On ne cherche pas à dormir. J'ai dit, mais bon, vous ne cherchez pas à dormir, vous ne serez pas fatigué. Quand il faut laisser ça, nous on est venu à la veillée de Maman Cathy, on est là. Il ne faut pas t'occuper de où on va dormir, où on va truc. Mais il faut les voir dans veillée là. Oh, les Yougos. Ils ont dansé. On avait pris Solibra, on avait pris Citène. C'est ça, non? C'est ce qu'on dit ça, non? Citène. On a pris Citène. Solibra, donc Solibra était là-bas. Il y avait à boire à volonté. Donc c'est que tu peux venir te servir autant de fois que tu veux. Tout le village même va venir. Les alentours, tout le canton, ça ne va pas finir. Bien là, ne peut pas finir. Donc, il y a dit, les Yougos, ce qu'ils ont fait là-bas là. Quelqu'un même, vous n'avez pas payé transport, on vous a amené. Hein. Vous êtes en train de boire bien là même, on dirait. Vous avez contribué à quelque chose. Je dis, ils se sont mis pétés.
Ils se sont mis ZPT. Sans compter maintenant les vignots qui étaient là. Les quoi qui étaient là. Rap. Il faut les voir dans veiller là. La directrice même, version Yougos même, il faut la voir. Elle chewing-gum dans la bouche. Hein. À mon chic version Yougos là. Chewing-gum dans la bouche. Il dit la nuit là. Et puis elle va pas manger chewing-gum là. Comme, je sais pas. Je savais dire que c'est des gens... Tu peux pas... Non, quoi. Faut la voir, moi, un chewing-gum d'enveiller, là. Tchac. Bon, chewing-gum, tu manges là, c'est pourquoi? Est-ce que tu es obligé de manger chewing-gum? Ou bien on vous a dit que Solibra qui est venu là, c'est pour vous. Solibra là, c'est pour vous. Faut les voir maintenant, les Yougos là. Faut les voir. Ils sont ici, ils sont là. Il y avait que eux qu'on voyait, hein. Il n'y avait que eux, on voyait. Ils dansent. Ils finissent, ils se mettent là-bas. Jusqu'à même. C'est-à-dire que dans les bâches là, ils n'avaient pas leur place. Hein. Ils n'avaient pas leur place dans les bâches là. Mais ils sont allés prendre une bâche en brie. Donc ça veut dire que les Yougos avaient leur bâche. Et puis eux tous, ils étaient versés là-bas. Et je vous dis toujours que les Yougos sont très solidaires. Vous les voyez comme ça, ils sont solidaires. Il y avait même un goïn de Yougos au village qui les attendait. Ça veut dire que les Yougos même de Braflanatis, les Yougos de Basra, les Yougos de Vavois, les Yougos, ça veut dire tous les villages des alentours. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.